amateur. Quand tu vois l'action, tu sens que c'est pas quelqu'un qui se jette les deux pieds avec une volonté, une agressivité, une méchanceté de faire mal à son adversaire. Il fait un tacle comme celui que tentent tous les défenseurs de prendre le ballon. Ça aurait pu arriver. Il y a contact. Ça aurait pu arriver en championnat. Reste coincé, ça aurait pu arriver en championnat. Moi, je sais que j'ai eu la chance de jamais blesser un attaquant pendant ma carrière, mais j'en ai blessé un quand j'étais amateur où j'ai glissé et malheureusement je lui ai fait mal au tendon d'Achille. Mais ça peut arriver. Alors tiens, on est en direct avec Jean-Pierre Paclet, l'ancien médecin de l'équipe de France. Bonjour docteur. Bonjour Louis. Vous nous avez entendu concernant la blessure de Falcao. Est-ce que vous pensez, est-ce que c'est pour lui la Coupe du Monde c'est fini ou est-ce qu'il a encore un espoir par rapport à cette lésion? C'est très chaud, c'est très chaud parce qu'il a un croisé, ça c'est sûr. Et c'est une lésion, docteur, excusez-moi, c'est Franck Leboeuf, c'est une lésion, c'est pas une rupture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être la différence? Je crois que là c'est du langage diplomatique. D'accord. Une lésion, c'est une blessure. Il n'y a pas de son croisé s'il y a une lésion, c'est qu'il remplit plus son rôle et qu'il faut s'en occuper, quoi. Donc je crois que ça c'est jouer sur les mots, mais c'est pas médical. Médical, c'est rupture ou pas rupture. Alors, comme le disait Juninho, s'il y a une opération, ce qui apparemment doit être le cas, c'est quoi la durée minimum pour récupérer? Ça dépend un petit peu des techniques, mais en général, c'est 6 mois. C'est 6 mois. Donc on les laisse pas reprendre avant 6 mois. Ouais, donc pour la Coupe du Monde, il faudra un miracle. Il y a encore une petite chance ou pas? Bon, les pronostics en médecine, c'est la même valeur que les pronostics en foot. Donc, faut s'en méfier, quoi. Donc il faut s'en méfier. Donc on peut espérer qu'il gagne un mois et demi sur ce délai-là. C'est en mettant des cierges, on peut toujours l'espérer, mais ça me semble difficile. Il est obligé de passer par l'opération. Est-ce qu'il y a une obligation? Alors ça, merci, c'est une bonne question. Merci de me l'avoir posée. Théoriquement, oui. Oui, mais on a tous des exemples de gars qui ont fait toute leur carrière. Exactement. Yvan Poliken. J'ai un exemple pour vous, c'est celui de Réveillère à Lyon, qui n'a jamais voulu se faire opérer, qui est resté, puis finalement il a continué, il est revenu, il a joué, puis il a été. Mais Anthony Réveillère n'a plus de ligament et on peut faire du sport sans ligament. Je lui posais la question, est-il obligé de passer par une opération? Non, mais quand on sait que la tolérance d'une rupture de croisée est rare, c'est difficile de dire à un joueur de foot, professionnel, on va te rééduquer pendant 3-4 mois, et puis on va voir, et si ton genou ne tient pas, on t'opérera après. C'est très difficile. On est dans la dictature de l'urgence. Pour moi, c'est impossible, excuse-moi docteur, c'est impossible un joueur comme Falcao, qui est un attaquant, qui change de direction, qui va vite, qui frappe, jouer sans le croiser. Pour moi, j'ai vu Anthony Réveillère, j'ai vu aussi un joueur ici au Brésil c'est aussi un arrière droit, qui fait des courses vers l'avant, il fait les courses vers l'arrière. Bon, avec l'expérience, avec une bonne musculature aussi, ils sont des joueurs costauds, ils arrivent à garder, mais c'est vraiment risqué et ça empêche de récupérer le niveau. C'est impossible pour Falcao de jouer sans se passer par une chirurgie. Excuse-moi de parler docteur comme ça, mais ce que j'ai vu pendant toute ma carrière des joueurs, s'il a choisi de ne pas passer par la chirurgie, je pense qu'il va pas récupérer son niveau. Quel est son pourcentage là, par rapport à cette blessure de récupération par rapport à la Coupe du Monde? Par rapport à la Coupe, c'est-à-dire s'il se fait opérer ou s'il se fait pas opérer? S'il se fait opérer. Bon, s'il se fait opérer, c'est mort. À mon avis, c'est mort. S'il se fait pas opérer, comme le disait Juninho, c'est pas, il y a très peu de chances pour que ça marche, quoi, et que ça tienne. C'est pour ça que je suis assez pessimiste. Ouais, parce que si se fait pas opérer, allez, on dit qu'il essaie et puis que ça marche pas, c'est pas que la Coupe du Monde qui manque, c'est le début du championnat aussi, et que l'AS Monaco va mettre un peu de pression aussi. Exactement, tout à fait. Merci Jean-Pierre Paclet pour toutes ces précisions.